Mes chers confrères, depuis mars dernier, les occasions de se rencontrer sont rares. Au seuil de cette nouvelle année, il m'a donc semblé opportun de m'adresser à vous directement. Pour vous rappeler d'abord que j'ai pris mes fonctions le 17 décembre dernier, je suis déjà pleinement au travail avec l'aide du secrétariat de l'Ordre et de sa secrétaire générale, Audrey Di Palma, qui me facilite grandement la tâche. Le Conseil de l'Ordre sera à pied d'œuvre dès jeudi et j'aurai l'occasion de lui présenter mes premières orientations sur les grands sujets de la rentrée. Modernisation de la procédure disciplinaire, fin du 3e cycle d'examen de la profession par l'autorité de la concurrence, mise en place effective des circuits différenciés à la Cour de cassation à partir de mars prochain, avec notre concours effectif. Informatique, enfin, c'est un sujet certes austère, mais stratégique pour l'avenir de notre profession. Vous le voyez, les sujets ne manquent pas. De votre côté, je vous sais pleinement à la manœuvre dans vos cabinets soumis à de très grosses turbulences, ayant nécessité une réorganisation presque complète en période de crise sanitaire et une dématérialisation des processus, des procédures, ainsi que le renforcement d'une offre de services numériques à vos clients. Ces coûts supplémentaires doivent être vus comme une opportunité de modernisation de nos structures. Je forme le vœu que l'année qui s'ouvre soit moins difficile que 2020, notamment sur un plan économique. Bien sûr, nous resterons masqués et soumis à de fortes contraintes sanitaires pendant un certain temps. Et je vous demande d'appliquer les consignes sanitaires sans relâchement. Mais je suis certain que, comme le printemps succède toujours à l'hiver, une phase de retour progressif à une vie normale est devant nous. Nous exerçons une mission fondamentale: assister, représenter et conseiller nos clients devant nos juridictions suprêmes qui, encore plus aujourd'hui qu'hier, sont des acteurs essentiels de l'État de droit. Telle est d'ailleurs la symbolique de la carte de vœux que j'ai choisie pour 2021, un ciel sombre, mais 2 juridictions qui, côte à côte, éclairent la cité et un trait d'union. La carte s'ouvre sur le logo de notre ordre. Je sais que vous continuerez à être très mobilisés dans les prochains mois, notamment dans la défense des libertés et dans les arbitrages permanents qui sont à faire entre plusieurs d'entre elles. Je vous demande d'exercer vos missions avec beaucoup d'humanité, en étant très attentifs aux situations de grande détresse qui résulteront inévitablement de la crise et dont personne ne sait bien mesurer l'ampleur. Pour 1000 raisons, je souhaite donc que 2021 ne ressemble pas à 2020. Comptez sur moi pour relancer une vie collective dès que possible, colloques, rencontres, voyages, espaces de discussion. Il me reste à vous souhaiter, au nom du Conseil de l'Ordre, une bonne année. Ces vœux s'adressent aussi à nos familles et à toute la communauté de l'Ordre, collaboratrices, collaborateurs et personnel administratif qui, par leur mobilisation souvent exemplaire, ont contribué à ce que nos cabinets continuent à remplir leur mission essentielle. Merci à chacun. C'est dans l'unité que notre ordre pourra tenir un cap, celui d'être utile à l'État de droit. Bonne année à toutes et à tous.